Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Kumia pour une petite ouverture de petit deck. Et oui, je suis dans la boucle. Le virus est là et on va s'ouvrir ça juste après. Mais d'abord on va s'ouvrir le petit kit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le kit. Il y a 4 boosters à l'intérieur. Les EV7, je ne vais pas les ouvrir. Il n'y a pas besoin, sur EV7, je n'ai pas besoin des cartes présentes dans le set, à part quelques-unes, mais encore une fois, il y a peu de chances qu'on les ait. Le EV6 et le EV5, par contre, ça m'intéresse. Il y a encore quelques cartes que je dois aller chercher. Alors, j'ai fait le tour des boutiques, je vous en avais parlé l'autre jour. Il me manque encore quelques cartes. Donc, principalement, je vais faire 2 decks pour commencer. Il y a un deck que je vais centrer autour de Rugilune X et Rugilune, je vous en parlerai un peu plus tard. Et le deuxième deck, on va le faire à partir du Dracofeu, mais on va le modifier légèrement, je vous en parlerai un tout petit peu. Je ne vais pas vous donner tout le détail du deck, mais l'idée ça va être de le modifier. Très jolie cette boîte, enfin très jolie. C'est joli, c'est sympa, ça permet de ranger les cartes, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a énormément de choses, et on a notamment donc le Tapatous X. Donc c'est une version promo, mais elle était dans EV2, je crois. C'est EV2 ou... On a des petites sleeves de combat, assez neutres, mais c'est sympa. Moi j'en ai d'autres puisque j'avais ouvert quelques ETB. On a quelques items comme des marqueurs de dégâts, des dés et des marqueurs d'état. Et je vous disais, les boosters, on va les ouvrir tout de suite et après on va aller voir les decks. Et il y a un petit manuel que je lirai tranquillement plus tard. On va le feuilleter un tout petit peu. Ouais, bon. Je pense que ça reprend quelques éléments pour construire un deck. Si jamais vous voulez vous lancer, il y a une très bonne ressource en ligne, c'est Limitless TCG, Limitless TCG. Donc vous tapez TCG Limitless, vous allez trouver. Et ça liste des decks. Donc soit vous cherchez une carte, soit vous cherchez un deck directement. Et ça vous liste des decks. Et vous avez la possibilité de voir les résultats de ces decks. Et éventuellement de savoir si le deck vous intéresse ou non. Et c'est assez bien fait. Et ça permet... Ah bah, on commence avec un Pokémon qui est très méta. Pourquoi? Parce que Dragapult est très très fort. Hein. C'est vraiment le deck le plus méta. Et justement, eh bien, dans Mascarade Crépusculaire, c'est là où on va trouver le Dragapult X, qui est une carte très recherchée. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce set, donc rien sur ce booster, si vous êtes intéressé par le set Dragapult, eh bien, va y avoir un deck... un peu comme le Dracofeu Roucarnage que j'ai pris, qui va sortir le 25 avril et qui vous permettra d'avoir quand même 4 exemplaires de Dragapult. Donc c'est assez énorme. Donc toutes les variantes de Dragapult, vous pourrez les jouer comme ça avec ce deck. Donc si vous êtes intéressé, c'est des decks assez compétitifs que vous pouvez après agrémenter d'autres cartes. Mais logiquement, tel quel, c'est un deck que vous pouvez utiliser, qui est très fort. Et donc pourquoi pas vous lancer avec un deck comme ça. C'est une trentaine d'euros, voilà. Celui-là, le Dracofeu Roucarnage, je l'ai eu pour 35 euros. Et ça sera le feu perçant. Je sais plus si je l'avais. Si, je l'avais parce que je suis allé la chercher. Je l'ai acheté. Voilà, toujours pareil. On a l'habitude. Feu perçant qui est pas très méta. Mais bon, on sait jamais. Et du coup, on va découvrir ça. Alors, il y a... Heatwave Arena qui sort aujourd'hui, SV9A. Ce que je ferai, c'est que je ferai une petite vidéo qui sortira peut-être ce week-end pour voir le set ensemble. Les secrets ont été confirmés. Donc on a toutes les secrets qui ont été révélées. Le set hors secret, on le connaissait déjà. Mais les secrets ont été révélés. Donc du coup, on va aller voir ça. Et je vous montrerai ça en vidéo. Ça peut être sympa. Comment ça s'ouvre ça? Quel enfer. Oh, pire qu'un booster japonais. Alors, donc je vous disais, Tapatous X, il est très très fort parce que au premier tour, ça vous permet le talent qui est ici
Ça vous permet de piocher 6 cartes. Donc si jamais vous avez une très mauvaise main de départ, eh bien en premier tour, ça c'est possible qu'au premier tour, vous pouvez récupérer 6 cartes. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas moi, vous utilisez 3-4 cartes, vous placez des Pokémon, vous utilisez quelques objets, il vous reste peut-être une carte. Vous pouvez la défausser et piocher 6 cartes, c'est très très fort. Donc Tapatoues qui est inclus dans beaucoup de decks. Donc pour l'instant, je me questionne. Peut-être que je vais le mettre dans le deck Rugilune. Dans le deck Dracofeu, il n'y a pas forcément besoin de le jouer. Mais ça peut être intéressant. Et l'attaque est assez cool plus loin dans la partie, puisque ça vous permet de récupérer 2 énergies de base. Bon, en sachant qu'il y a des items, il y a des supporters qui vous permettent de le faire aussi. Mais de le faire avec une attaque, pourquoi pas. Et puis bon, c'est un Pokémon qui a quand même pas mal de PV. Donc en début de partie, c'est un Pokémon qui va pas mourir tout de suite. Donc il y en a 2. Donc ça c'est assez sympa. La vitalité du professeur Olim, très important dans des decks Ancient Box, donc les decks qui sont basés sur le temps passé. Et le Rugilune, eh bien il a une attaque qui, pour chaque carte temps passé défaussée, eh bien vous ajoutez 10 dégâts au Pokémon adverse. Donc vous imaginez bien, à force d'en jouer pendant toute la partie, ça va assez vite. Le professeur Turumi qui est un peu joué, Hyper Ball c'est hyper méta, Poffin copain c'est hyper fort. L'effet Blow Ball, il m'en fallait enfin. Il m'en fallait pas mal parce que dans beaucoup de decks c'est joué, les decks où vous cherchez des Pokémon de base, vous en avez besoin. Donc c'est très important. Machine qui est très très forte dans le méta. Mais j'en avais déjà quelques-unes. Échange, qui est une carte assez forte si jamais vous jouez pas Latias X dans votre deck. Latias X qui a un talent qui permet de passer tous les coups de retraite à 0. Et échange, c'est un item qui vous permet d'échanger le Pokémon gratuitement. Les super bonbons, évidemment, très 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 fort. Le générateur électrique, ça sera plutôt pour les decks à la base électrique. Urne terrestre, très fort cet item. Donc du coup, il faut défausser une carte, mais derrière, vous pouvez récupérer 2 énergies de base dans votre deck. C'est très très fort. Ordre du boss, c'est méta aussi. Attrape riposte, c'est assez sympa. Ça peut toujours servir. Je sais que c'est joué dans beaucoup de decks. Soutien de Nephi, je connais pas trop. La planche de sauvetage qui est assez forte. Hein. Ça, c'est une carte qui vous permet eh bien, de vous échapper si nécessaire. Donc ça peut être toujours sympa. Le guide d'exploration qui est joué dans le deck Ancient Box. Pepper qui est très 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 méta, qui est joué dans beaucoup de decks. Donc ça c'est intéressant. Nigirigon, c'est un Pokémon assez intéressant. Je pense qu'il peut s'insérer dans beaucoup de decks. Vous voyez ici, il a un talent qui est assez sympa. L'attaque, bon, c'est négligeable. Et le fait qu'il ait 70 HP, ça fait que vous pouvez aller chercher, je crois que c'est Poffin copain, je crois, qui permet d'aller chercher les Pokémon à 70 HP, c'est ça. Donc vous voyez, c'est Poffin copain qui est très très fort comme carte. Donc vous pouvez chercher jusqu'à 2 Pokémon de base de 70 ou moins. Et beaucoup de Pokémon de base, eh bien, ont 70 PV ou moins. Et donc ça, cette attaque, elle est pas mal. Le talent, pardon, pendant vos tours, si le Pokémon est sur le poste actif, donc ça peut être en début de partie par exemple, on peut regarder les 6 cartes du dessus du deck, prendre une carte supporter que vous trouvez. C'est quand même assez fort. Métamorphe, il peut être joué dans pas mal de decks, donc c'est intéressant. Le Technoradar, je l'ai vu être utilisé dans plusieurs decks. Récupération d'énergie supérieure, ça c'est très 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 fort. L'attrape insecte, ça sera plutôt pour les decks plantes, pourquoi pas pour les decks Ogerpon, qui est très très fort. La capsule évolution, ça remplace un peu le super bonbon. Le maillet amélioré, je l'ai vu dans certains decks. La méga canne, elle est très très forte. Énergie inversion, la capsule, bon, c'est le même item que pour... pas exactement, l'effet n'est pas le même, mais c'est joué dans les decks futurs. La capsule énergie, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le deck Rugilune, c'est super important. Machine à nouveau, le maillet amélioré, la capsule évolution, encore une fois, un nouveau métamorphe, énergie propulsion, Nigirigon, échange. Donc on commence à avoir des doublons, mais c'est très très sympa. On a vraiment pas mal de cartes qui sont méta. Poffin copain. Et ce qui est bien, c'est que c'est que des cartes qui vont être autorisées, qui sont déjà autorisées, mais qui seront encore autorisées dans le nouveau, la nouvelle rotation qui va arriver avec EV9. Donc du coup, c'est des cartes que vous allez pouvoir utiliser pendant un petit moment. Alors c'est un item qui est sorti fin d'année 2024. Je crois qu'après, c'est que des cartes qu'on a déjà.
Et on a à nouveau Faible Ball. Donc il n'y a que 2 Faible Ball, je m'attendais à un peu plus. Parce qu'il y a des decks où il faut en jouer 4. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec pour le début. Et de toute façon, c'est toujours le même principe. Hein. Vous échangez, vous récupérez. Petit échange avec des gens qui jouent aussi. L'idée, c'est d'avoir du coup des items. Alors l'idée du deck Rugilune, très rapidement, avant d'ouvrir le deck Roux Carnage Dracofeu, eh bien c'est d'utiliser les items temps passé pour booster l'attaque du Rugilune, pas le Rugilune X, mais le Rugilune, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut stacker assez vite, puisque du coup, à chaque carte temps passé que vous avez défaussé, donc ça peut être des Pokémon ou des items, ou même des supporters, donc du coup ça fait beaucoup de cartes. Il faudrait que je compte exactement le nombre de cartes temps passé qu'il y a dans le deck, mais c'est assez énorme. Alors en sachant qu'il me manque une carte assez important, c'est le Coraidon de EV8 que je n'ai pas, mais je vais essayer de le récupérer prochainement. Oula, il y a des choses qui s'enfuient. Et bien du coup c'est assez fort, hein, parce que l'attaque est de plus en plus forte et elle ne coûte que 2 énergies sombres, donc c'est vraiment un coup faible. Et en cas de coup dur, vous avez votre Rugilune X qui peut taper très très fort, notamment s'il y a un stade en jeu pour 3 énergies combat sombre. Et bien vous faites une attaque, je crois qu'il y a 220 si je dis pas de bêtises, de dégâts. Donc ça c'est assez cool. Alors ces decks là, l'avantage c'est que vous avez des cartes qui sont très méta et relativement chères pour pas trop cher on va dire, parce que le Roux Carnage X, on est sur Flamme Obsidienne, c'est une carte qui est assez jouée, donc on est autour des 4-5 € je pense. La Trappe Ultime, c'est une des Ace Cards les plus fortes, puisque du coup vous pouvez échanger un Pokémon de votre adversaire avec un Pokémon du banc. Donc ça c'est très très fort, mais il faut faire la même chose de son côté. Mais ça vous pouvez anticiper, donc c'est vous qui la jouez, donc forcément vous savez à ce moment-là ce que vous allez faire. Roux Carnage, il y en a 2. Et les 3 Dracofeu, alors c'est celui de Flamme Obsidienne, mais il a été réédité dans Destinée de Paldea. Donc vous pouvez avoir une version, alors je pense que ça doit être la même restriction, ça doit être G aussi. Les Dracofeu X, ça c'est pareil, c'est 5-6 €. Donc vous voyez, rien qu'en carte X, on a déjà de quoi faire. Et alors, je vais pas l'ouvrir, on va regarder le détail juste après. Mais vous avez le reste des cartes ici et il y a une petite boîte pour les accessoires. Voilà, c'est très petit, mais c'est toujours sympa pour transporter. Donc, je vous montre ça. La boîte, elle est par terre, donc il faut que j'aille la chercher. Et comme je vous disais, moi, je vais légèrement modifier ce deck-là, le Dracofeu. Je vais le jouer avec le combo assez connu, hein, qui s'insère dans beaucoup de decks, avec le Skelenox, le Noctunoir et la dernière évolution, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, et un petit Favianos. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail prochainement. Voilà, donc là vous avez le détail. Je vous mets le détail. Donc c'est des decks qui sont jouables immédiatement, c'est-à-dire que là vous ouvrez le deck, vous pouvez jouer avec, il n'y a pas de souci. Et derrière, après, ça vous permet d'agrémenter avec les nouvelles séries, si jamais il y a des cartes qui vous intéressent un peu plus. Là par exemple, la carte n'est pas dans le deck. Je fais du bruit avec le plastique, désolé. La carte n'est pas dans le deck, mais vous pouvez jouer Bria. Et Bria, c'est très très fort. Pourquoi? Parce que ça vous permet, si votre adversaire n'a plus que 2 récompenses, donc c'est le seul cas où vous pouvez utiliser cette carte, eh bien, de gagner une récompense en plus. Donc imaginons, votre adversaire sait qu'il lui reste plus que 2 récompenses. Et vous avez forcément... alors, faut jouer un Pokémon Terre Cristal, mais dans votre deck, vous avez le Dracofeu. Et Dracofeu, vous le gardez toujours pour la fin du jeu, de toute façon, vu son attaque. Voilà, l'attaque ici qui inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte que votre adversaire a déjà récupérée. Donc vous imaginez bien, en fin de partie, votre adversaire vous n'avez plus que 2 récompenses à récupérer. Non, c'est votre adversaire qui a plus que 2 récompenses à récupérer.
eh bien vous récupérez une récompense de plus. Donc si par exemple c'est un Pokémon X et que vous avez plus que 3 récompenses à récupérer, vous en prenez une de plus. Donc c'est assez fort. Ou à l'inverse, si vous avez plus qu'une seule récompense, plus que 2 récompenses pardon, et que votre adversaire met un Pokémon non X sur le terrain et que vous pouvez pas le déplacer, vous pouvez pas le faire changer, eh bien c'est pas grave, vous jouez cette carte et du coup derrière, eh bien vous avez vos 2 récompenses qui vous manquent pour gagner. Voilà. Alors c'est pas le seul moyen de gagner, je rappelle, il y a 3 conditions de victoire dans Pokémon TCG. C'est soit votre adversaire n'a plus de Pokémon à mettre sur le banc, soit eh bien vous ramassez les 6 récompenses avant votre adversaire, soit votre adversaire n'a plus de cartes à piocher dans le deck, donc ça fait des dynamiques où il y a des gens qui vont jouer des decks, qui vont jouer eh bien sur ça. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus en détail. Ce que je ferai, c'est que je vous donnerai le détail de mes decks prochainement. Je vais essayer de faire ça. L'origine, je pense qu'il y a moyen que je le finisse ce week-end. Le Dracofeu, il y a moyen que je le finisse maintenant, mais il doit me manquer 1 ou 2 cartes, mais c'est pas très grave. Et du coup, je vous tiendrai au courant. Ce week-end, il y a les kits d'AP. Renseignez-vous s'il y a encore des places disponibles. Vous pouvez les faire des tournois dans vos boutiques qui organisent donc des ligues. Moi, je vais essayer d'aller voir ça de mon côté. Et eh bien, on se tiendra au courant. Je vous ferai une petite vidéo pour Heatwave Arena qui sortira ce week-end. Et du coup, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, soit sur le TCG, soit sur les sets du moment, soit, vous avez l'habitude, sur le prix des cartes, le prix des items et ainsi de suite. Les réceptions, là, il y a eu quelques réceptions, ouais, j'ai eu des nouvelles cartes qui sont arrivées. Il me reste une commande, la fameuse commande dont je vous avais parlé, que j'avais payé au mois dernier et que j'ai toujours pas reçu, mais c'est pas grave, il faut être patient, avec le feu perçant SAR et le Serpento SAR. J'ai vraiment hâte d'avoir ces cartes entre mes mains. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et on se dit ciao.